Aujourd'hui, je viens avec pour faire la structure d'un mini. Euh, Comme beaucoup. J'aime bien tout ce qui est Disney, j'aime bien tout ce qui est Toy Story. Donc alors, j'avais fait la structure d'un album que je vous montre ici. Voilà. Voilà, je vais vous montrer comme ça, qu'on ne voit pas. Donc j'ai rajouté ici une gouttière en plastique. Normalement, c'est pour les pailles. Vous savez, les enfants qui font des montages avec des pailles pour boire dans un verre. Donc voilà. Donc alors, c'est ceci. Un modèle tout simple, donc alors avec des anneaux que j'ai appliqués. Voilà. Donc le Toy Story. Alors ici, ce que vous voyez ici, le dessin qui est là, je l'ai acheté sur Etsy. Etsy, je ne sais plus comment on dit. Donc alors, ce sont toutes des images en digital. Donc alors, il y a tous les personnages. Et c'est moi qui a tout assemblé avec un logiciel de photos, d'images que j'ai rajouté moi-même. Mais évidemment, ici, c'est bien à l'envers, donc j'ai même mis mon prénom. Tous les personnages, ils sont à part, hein, donc en GIF ou en GIF comme ça. Et j'ai tout assemblé moi-même avec les fonds de papier, qui est ici avec les nuages, les intérieurs. C'était un kit digital, quoi, donc que j'ai imprimé moi-même. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire évidemment la même chose. Ce qu'on va s'intéresser le plus, donc alors c'est la structure, comme elle était faite ici. Donc alors j'ai fait un tuto en rapide. Hein, donc ça ne dépasse pas les 10 minutes, donc c'est assez rapide. Mais je donne quand même des explications, malgré que ça en accéléré 4 fois. Voilà. Alors ensuite, je vais bien sûr décorer l'intérieur. Hein, donc je vais commencer par préparer une page que je vais mettre alors dans le mini, évidemment, de Toy Story, que j'avais fait comme un petit shaker qu'on voit ici. Voilà. Et alors, quant au loup, je regarde si c'est l'endroit, oui, ça va être comme ceci. Quant au loup, c'est un pop-ups. On va faire comme ça. Et hop là. Voilà, avec Toy Story 1, 2, 3 et bien sûr le 4, évidemment. Et je remonte encore. Hop. Voyez. Et hop. Et voilà, donc alors ça présente le gâteau. Et voilà, je replie. Donc alors c'est des pages qui seront évidemment à l'intérieur, avec des photos de moi, tout ça, de ma collection, de la collection Toy Story, parce que j'ai quand même 2-3 trucs qui viennent des 4 films. Et donc voilà, j'espère qu'alors que le tuto rapide vous plaira. Et quant à moi, alors je vais vous déjà quitter là, avec le tuto qui va suivre, qui dure 7-8 minutes maximum. Et donc voilà, donc alors n'hésitez pas de liker la page, de partager, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications si vous voulez me suivre. Voilà, je vous dis peut-être au milieu de semaine ou fin de semaine, d'accord, si vous le voulez bien, pour un autre tuto qui n'aura rien à voir. C'est sûrement avec une planche de tampon que j'ai découvert chez un fournisseur, mais qui existe déjà depuis plus d'1 an. Mais j'ai dit, allez, je vais quand même le tester. C'est des tampons ronds, mais la largeur est très épais, avec un pochoir et un masque pour faire alors avec des inversions. Enfin, je montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. Et si ça vous intéresse, alors je commanderai le tampon. Donc voilà, donc alors je le remontre à nouveau, voilà. Hein, il est tout simple. En fait, moi, j'ai toujours tendance à faire du solide. Hein, donc même les embellissements, je ne mets jamais des embellissements en 3D en papier, parce que ça finit par s'arracher. Au moins là, comme j'ai dit, avec les 2 cartons que j'ai rajoutés en noir et l'imprimé ici, ça fait 4 mm d'épaisseur et c'est hyper solide. Et le plastique est là, que j'ai collé avec de la colle à chaud. C'est donc alors c'est du plastique dur, c'est solide. J'aime bien tout ce qui est solide, parce que tous les petits embellissements en papier, ça finit par se déchirer. Et moi, j'aime bien que ça dure avec le temps. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et alors, merci de me suivre, merci de vous abonner. Et je vous dis donc alors à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao, 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 bye.
Dans du carton de 2 mm d'épaisseur, j'ai découpé 2 carrés de 17 sur 17 cm et un de 17 sur 6 cm pour l'épaisseur. Ensuite, un carton de 15,5 sur 15,5 et un de 15 à 15 cm. J'ai ensuite imprimé mes papier digital que j'ai acheté sur Etsy et la composition de la couverture avec mes personnages. J'ai commencé par coller donc alors avec le papier craft un morceau légèrement plus grand que j'ai mouillé en laissant un espace de 1,5 cm et je rabats le surplus sur la tranche. Je fais la même chose que de l'autre côté, un peu plus grand, je le mouille, je le passe en dessous, toujours en laissant un espace de 1,5 cm que je rabats, les surplus bien sûr sur la tranche. Je vais faire la même chose en recouvrant donc l'intérieur du papier craft. Pour cela, je vais découper un morceau légèrement plus petit que la largeur de l'album. Je le mouille, je le pose par au-dessus, j'appuie bien dans la rainure et je fais la même chose donc de l'autre côté. Je mouille bien, je place dans la rainure et je colle en appuyant bien. Alors ensuite, j'ai découpé dans mon papier imprimé qui fait effet jean une bande de 10 cm de large sur 20 cm de long. J'ai ensuite bien appliqué donc la colle sur ma tranche et pour qu'il recouvre bien tout le papier. Voilà, j'applique bien avec mon doigt dans les rainures sans trop appuyer pour éviter d'arracher le papier dans les rainures. Voilà, j'applique bien pour éviter d'avoir des bulles. Je vais ensuite appliquer l'autre papier qui sera le devant ou le dos avec le papier nuage, qui représente bien donc le thème de Toy Story. Voilà, donc alors toujours un carré de 20 cm de long et plus ou moins la même chose de large. Du moment que vous avez au moins 2 cm d'extérieur, 1,5 cm à 2 cm, pour dire de pouvoir retourner. Alors ensuite, je vais évider les coins en prenant l'épaisseur du carton que j'utilise pour faire le mini. Et je fais ça donc de chaque les 4 coins. Donc alors, ensuite, avec une piloire, je rabats bien sur la tranche l'épaisseur du carton plutôt. Puis alors, je rabats bien sur l'intérieur en écrasant bien dans les angles pour bien recouvrir, pour voir le carton gris sur l'envers. Je mets ensuite ma colle liquide avec un pinceau que je mets tout le tour et que je rabats ensuite le surplus sur le carton. J'insiste bien dans les rainures, il y a les plis, il y a la tranche. Je rabats bien, j'insiste bien de bien plier avec mon piloir. Alors maintenant, je vais recouvrir l'intérieur avec un papier de 16,5 sur 16,5 cm et un de 9 sur 16,5 cm. Je vais commencer d'abord par la tranche donc intérieure de mon rectangle de 9 sur 16,5 cm que je vais bien centrer pour laisser dépasser plus ou moins 1 cm de chaque côté en insistant légèrement sur la pliure. Je dis bien légèrement pour éviter de déchirer le papier. Donc quelquefois rien qu'avec le doigt ça peut être suffisant. Et ensuite je vais appliquer les 2 papiers de chaque côté. Une fois ceci est fait, je vais faire les points de repère pour mettre mes anneaux et m'occuper alors maintenant de la couverture, la décoration donc sur la face avant. Sur un carton de 15 cm sur 15 cm, je vais appliquer bien la colle, soit la colle liquide ou la colle en bâton comme moi j'ai utilisé ici, que je vais ensuite appliquer sur le dos de mon dessin que j'ai fait en digital, que j'ai acheté sur Etsy. Je coupe vulgairement intérieurement de 1 cm plus ou moins. J'évite les coins en laissant 1 mm pardon de surplus.
que je vais ensuite rebattre sur l'envers et bien sûr coller. J'insiste bien avant cela de faire avec mon plioir les plis sur l'épaisseur du carton avant et ensuite en le rebattant à nouveau avec mon plioir que je collerai ensuite le tout. J'ai fait la même chose avec le carton noir qui est en 15,5, qui est légèrement plus grand. Que je vais donc j'ai fait exactement la même chose qu'avec celui en 15 x 15 cm. Je vais mettre la colle alors bien dessus et que je vais appliquer sur mon papier noir qui était recouvert aussi de carton. Pour les légèrement un peu plus grands, pour les laisser voir un léger battage tout autour pour donner un peu plus de relief. Je mets bien sûr la colle ensuite sur l'envers de mon du noir que je vais ensuite alors remettre sur la couverture et bien le centrer, bien le coller, étaler avec la chiffon pour éviter de faire des traces de colle avec les doigts. Voilà, donc alors je pense que maintenant il ne restera plus qu'alors à mettre les anneaux à l'intérieur. Pour cela, je fais les trous avec ma pince. Ou alors vous pouvez le faire avec un gros tournevis et bien écarter le trou. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la pince. Je vais ensuite avec les rivets appliquer. Je mets d'abord les rivets mâles par en dessous. Voilà, j'y arriverai. Je mets ensuite les rivets femelles par au-dessus que je clipse légèrement. Donc voilà, l'outil est déjà parti. Voilà, je remets le deuxième. Et alors je le fais donc ensuite au marteau, au sol et pas sur la plaque en verre, sinon vous allez briser votre plaque en verre. Voilà, donc alors la structure de base est terminée, il ne restera plus qu'à décorer quelques embellissements que je vais mettre sur le devant.